Bonjour, nous sommes sur le stand des Compagnons du Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, les Compagnons du Tour de France. Donc, nous, plus exactement, on représente sur ce salon l'Institut européen de formation des Compagnons du Tour de France. C'est le lycée compagnonique de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment en France. Donc, c'est le seul et unique lycée compagnonique et il se situe à Mouchard dans le Jura. Donc dans ce centre, donc dans ce lycée-là, on propose des formations dans les métiers du bâtiment et du bois qui sont listés juste derrière. On propose des CAP en alternance sur 2 ans ou des bacs pro de plus en plus maintenant sur 3 ans en alternance. La particularité de cette école, ce qui la rend unique, c'est son alternance 50% du temps à l'école, 50% du temps en entreprise. Cette alternance étant rythmée avec les vacances scolaires. Donc 6 semaines école, 6 semaines école, vacances, 6 semaines entreprise, vacances, etc. sur les 2 ou 3 années selon le diplôme préparé. Pendant ces 2 ou 3 années, les jeunes sont baignés, immergés dans le système compagnonique, à savoir que leurs formateurs, professeurs principaux sont tous des compagnons du Tour de France. Quand ils sont en entreprise, ils sont hébergés dans les maisons des compagnons, dans les sièges compagnoniques. Autant que faire se peut, ils sont placés dans des entreprises où le tuteur ou l'artisan lui-même est compagnon du Tour de France. Et s'il ne l'est pas, il y a un fort lien avec le système. Du coup, pendant tout ce temps-là, ils découvrent, ils travaillent, ils vivent, ils mangent, ils dorment avec les compagnons. Et au bout de cette première aventure, de cette formation initiale qu'est le CAP ou le bac pro, ils décident en connaissance de cause de partir ou pas sur le Tour de France. Sachant que les compagnons ont créé ce lycée en vue de lancer un maximum de jeunes sur le Tour et renouveler un petit peu le sang de ces veines du Tour de France, quoi. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Une limite, non, parce que la Fédération compagnonique a ses centres de formation et la formation professionnelle continue est ouverte à tout type de public, de tous âges et de tous secteurs. Après, le recrutement pour le lycée professionnel, c'est sorti de 3e, donc avec autant que faire se peut le brevet en poche, le brevet des collèges. Le recrutement se fait suite à des tests écrits, maths, français, vision dans l'espace et un entretien de motivation avec le formateur. Sachant qu'on est bien d'accord, c'est la motivation qui prime de toute façon. Et le Tour de France, ça leur permet de s'adapter à des milieux différents? C'est le voyage qui permet ça. Sans parler même de Tour de France et de compagnonnage, toute personne qui choisit de voyager un petit peu ouvre les œillères, d'abord développe professionnellement ses compétences. On ne construit pas de la même façon à Colmar qu'à Mouchard où se trouve l'Institut ou à Marseille. L'architecture est différente, les matériaux utilisés sont différents, du coup les techniques de travail sont différentes. Et dans ces mêmes régions, les mentalités souvent sont un peu différentes, les états d'esprit varient, les cultures sont différentes. Et même, j'ai envie de dire, dans une région à culture et travail égal, une entreprise va travailler différemment d'une autre. Et du coup, le voyage permet une adaptabilité. C'est pas tant le développement professionnel parce que des artisans ou des ouvriers qui n'auraient pas voyagé sont pas moins bons qu'un compagnon. C'est juste que la personne qui a voyagé est peut-être plus adaptable aux différentes techniques de travail ou aux différentes mentalités. Et puis c'est une richesse d'esprit, une richesse professionnelle tout simplement. Après, bon. Vous avez trouvé votre public au salon? On peut le dire, je pense qu'il n'y aura jamais assez de public, mais on pensait rencontrer essentiellement des jeunes scolaires. On s'est aperçu qu'on a peut-être plus mais travaillé pour la formation continue que pour le lycée. Cela dit, c'est parfait.